On va débuter par la Coupe africaine de natation. Ebimpe. J'ai failli dire, mais toi, dis, tu m'as pas donné la bonne réponse pour l'émission. J'ai venu ici, j'ai venu vaciller dans mes propos là qu'en fait. J'étais prête à la corriger. Vous lui dites non, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Non, c'est là. Mais d'abord, la première question même que je vous pose, les filles, pourquoi on appelle ça Ebimpe? Ebimpe, ça fait un peu Lingala, non? Ou bien Le stade d'Ebimpe? Ebimpe, ça veut dire quoi? C'est quoi la signification? C'est vrai que c'est une question. Moi, je me suis posé la question de Ebimpe, il n'y a pas d'intonation vraiment ivoirienne. C'est peut-être en hébrien, hein, je ne sais pas. Il faut vérifier, hein, je ne sais pas. Peut-être que c'est le nom. Alors, ce que je sais, c'est que c'est le nom du village où le stade a été construit. Ah, donc c'est ça, le nom du village, et comme d'accord. c'est vers Anyama, là-bas, ils ont encore des villages, donc ils ont gardé le nom Ebimpe. Ah, d'accord. Mais sinon, le stade lui-même porte le nom d'Alassane Ouattara. Oui, oui, oui. Voilà, donc ça porte le nom d'Alassane Ouattara. Alors, il y a quelques semaines, les Maliens et les Ivoiriens ont joué sur ce stade, ce beau stade qui est censé accueillir, qui est censé faire même l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais tout à coup, soudain, brusquement, il y a eu une Coupe d'Afrique des natations. Et franchement, tous les Ivoiriens se sont levés, comme d'habitude. De toute façon, nous, on s'élève toujours. Mais c'était bien, on a bien fait de se lever. Parce que Ebimpe là, vous savez, les Ivoiriens ont bouche. C'est ça. Beaucoup de bouche. Ouais, ça. Donc, il ne faut pas donner bâton et puis toi-même, on va te frapper. Donc, qu'est-ce que vous pensez, les filles? Je te laisse déjà. Alors, c'est vrai qu'on a été tous un peu choqués de voir ça, mais ce n'est pas le premier stade à être inondé. Et qu'on arrête un match dans le monde en réalité. Donc pour moi, c'est pas vraiment... ça peut paraître scandaleux dans la mesure où il vient d'être rénové, mais en soi, il y a dans de grands pays... je sais que dernièrement, en juin, je pense qu'il y a un match qui a été suspendu, justement pour permettre aux gens de nettoyer, de faire... Parce qu'il y a un souci de drainage. Donc, je ne vois pas ça comme un véritable scandale. C'est juste que, voilà, il faut quand même faire des réaménagements. Moi, par contre, ce qui m'a choquée, c'est de voir qu'il y avait de l'eau dans les vestiaires et dans les toilettes. Oui, et voilà. Partout. Sinon, sur le stade, ça arrive partout ailleurs. En fait, même sur de grands stades en Angleterre et compagnie, ça arrive qu'on suspende les matchs parce qu'il y a de l'eau et que le ballon, du coup, n'a plus d'adhérence ou je ne sais pas quoi. Mais ce qui était, rebondir. Voilà, ce qui était... Pour moi, choquant, c'est de voir que l'eau s'infiltrait même à l'intérieur, dans les vestiaires. Et ça, par contre, c'est choquant. Mais sur le terrain, non. Je suis d'accord. Alors, au risque de me répéter, ou de répéter ce que Didier a dit, moi, ce qui m'a vraiment choquée, c'est lorsque j'ai vu les prix. Hein, il paraît que ça a été fait à coup de... Pour entrer. Oui, les prix pour la pelouse, là. Et combien de millions? Ça. Bon, alors, ils disent 20 milliards, mais ça a été rectifié. Dans l'euphorie, effectivement, les gens disent 20 milliards, mais ce n'était pas 20 milliards. Ça a été rectifié par le ministre. Mais ça coûte quand même très cher. Voilà. Et quand j'ai vu aussi qu'en France, il y a une pelouse qui avait été refaite, mais qui était moins. Les prix, les coûts étaient moins. Je me suis dit, mais mince, il y a un souci. Après, on peut me dire que la pelouse vient de l'extérieur. Donc, forcément, comme c'est importé, les prix sont là. Donc, je me dis, avec tout cet argent qui a été dépensé, les Ivoiriens n'ont pas mérité ça. En plus, nous sommes dans un pays chaud. Et on sait qu'en ce moment, la saison des pluies, c'est catastrophique en Côte d'Ivoire. Donc, on va dire que cette année, la saison des pluies a duré plus que les autres années. On a vu des inondations un petit peu partout. On en a peut-être l'habitude parce que c'est évident. Donc, je me dis que quand on fait une pelouse, qu'on reçoit tous ces étrangers, et que surtout que le nom de la CAN est greffé au nom de la Côte d'Ivoire en ce moment, il faut quand même faire attention. La grosse gêne, c'est au niveau des escaliers. Vous savez, dans les salles où les gens s'asseyent, il y a un escalier, en fait, où tu peux te descendre pour venir te positionner. Même là, l'eau coulait. Et donc, ça veut dire que les gens ne pouvaient même pas sortir. Parce que tout ça, c'est des images qu'on a dû voir sur les réseaux sociaux où on n'a pas inventé. C'était vraiment assez grave. Imaginez-vous, tu glisses, tu as une chaussure qui glisse, tu peux tomber, un accident est vite arrivé. Vraiment, on a eu beaucoup de chance qu'il n'y a pas eu de blessés ou ce genre de choses. J'ai vu même des gens qui se moquaient, qui disaient, mais vous qui voulez vous asseoir au VIP, là, vous venez faire quoi chez nous ici, derrière, sinon on paie moins cher. Restez là-bas, la VIP. Un tonton aussi dit que lui, il a payé 5 000 son entrée. Ah, ben ça, par contre, ça fait le tour de la toile. Ouais, il a suivi la moitié du match, donc il faut qu'on lui rembourse. Donc, les gens disaient, donnez 2500 du tonton là-haut, donnez 2500 du tonton. Mais vrai pour nous, là, c'est pas comme match d'Angleterre où on arrête. L'eau, là, même, avait abusé. C'était devenu bout, poton, même. C'est ça, en fait. Et puis, en fait, le truc, c'est que, est-ce que tu as vu même les gens qui ont pris saut sur le stade en train d'enlever? Est-ce que c'est comme ça, là, vous allez enlever l'eau, là? Ça, c'est pas... Par contre, c'est pas une image qui était pour le... Ça a été rectifié aussi. C'était pas une image du stade, là. C'était une autre image, une vieille image que les gens ont pris. Bon, comme c'était dans le buzz, tout le monde sortait son image pour venir nous attacher. Mais en réalité, vous-même, vous savez que même sous la pluie, on allait au feu au chaud. Ça, c'est pour les Maliens. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'eau
ça, on peut pas le dire. Moi, je pense qu'il y a... Il n'y a pas une avalanche, quand même. C'est pas le tsunami non plus. Non, on n'a pas dit ça. En fait, vous savez, moi, je pense que souvent, quand Dieu veut mettre les fesses des gens dehors, c'est ça, il passe par ce genre de choses. On va se dire la vérité. En Côte d'Ivoire, ici, les gens bouffent beaucoup d'argent. Ça, c'est une réalité. Il y a trop d'argent qui circule en Côte d'Ivoire. Les gens ont des marchés de milliards, des marchés de ci, et ils n'exécutent pas bien les choses. Et souvent, quand Dieu... Parce que là, Dieu savait que ce n'est pas une affaire de une personne, deux personnes. C'est tout un pays qui allait avoir honte. Donc Dieu a dit, bon, attends, je vais tester un peu. Parce que dans tout le pays, là, ce n'est pas tout le monde qui bouffe l'argent. D'autres sont bien, ils attendent vraiment cette canne-là. Donc je vais vous tester pour que les gens viennent réparer. Donc ça, c'est une grâce de Dieu, moi, je pense, qui a voulu mettre... Non, mais c'est sûr que ça va être arrangé. En tout cas, je l'espère. Ouais. Mais le pire, imaginez-vous si on rentre dans cette logique que les personnes concernées ont bouffé l'argent entre griffes ou bien ont investi dans autre chose, pour des choses personnelles, et que maintenant ils doivent refaire. Et que l'État refuse de décaisser parce qu'ils estiment que la personne a eu chaud. Ah, c'est sûr. C'est d'arranger. Il va arranger avec ça. L'économie, il a gardé là. C'est qui l'a gardé là? Le reste de la Généca donné? Déjà parlait même du Mali. Tu disais qu'au chaud, on allait le gagner. C'est vrai qu'en tant qu'Ivoirien, on a envie de dire ça. Mais vous savez, sur les réseaux sociaux, on s'attache beaucoup avec les Camerounais. Parce qu'on s'aime beaucoup. En vérité, la Côte d'Ivoire et le Cameroun, ça fait un. Moi, j'aime beaucoup les Camerounais. Les Camerounais, je sais que vous aussi, on sait les imiter, ils savent nous imiter. Ouais. C'est vraiment les gens avec qui on a plus, nos cultures vraiment se ressemblent, notre façon de vivre. Quand tu es à Yaoundé, tu as l'impression que tu es un peu en Côte d'Ivoire. Voilà. La nourriture. Voilà, tout est pas. On est vraiment pas. Et donc, du coup, j'ai vu aussi les Ivoiriens tellement que nous, on n'aime pas se faire attacher. Ils sont là, la repos de quelqu'un passe à toi, là, mais Yaoundé. L'eau qui est versée dans la piscine. Où là même la main, ça a dépassé pour ce stade-là. Il y a du voirie à charger. Ça y est, quelqu'un qui a pris le bagage. Tu sais qu'il y a une application. Si tu vois où il y a l'eau là. Et puis, on a la robot, il se voit pour entrer. Il voit rien. Bon, en tout cas, c'est question. Voilà, ça c'est le point de vue des femmes d'ici. Franchement, les gens n'ont qu'à faire attention. Quand vous construisez des choses où, enfin, vraiment. Pour le public, c'est-à-dire les routes, les ponts, tout ce qui est pour le public. On n'a pas dit ce que tu vas prendre pour aller construire ta maison. Ça, nous, on ne voit pas. Mais ce qui est pour le public, où notre nom va être gâté. Et la façon dont nous, on a bouche là, on ne veut pas ça. Si vous voulez donner nous, on va aller faire mal. On va aller construire stade là même. On peut faire ça. On peut faire ça. Puis on fait ça moins cher en plus pour vous donner. Donc, alors, la localisation des jouets était déjà mouillée. Il était la était mouillée. Déjà même que les éléphants eux-mêmes là, on ne sait pas ce qu'ils vont aller faire là-bas, on a peur. Vous allez faire encore plus stade. Ah, ne vous faites pas ça, s'il vous plaît. Éléphants, on a trop peur. Je vous dis ça maintenant. Vous, on va vous attraper après. On fait une émission spéciale. Non, ceux-là. Alors, ensuite, nous avons une deuxième belle nouvelle. C'est le mariage de Suspect 84. Il m'a inspiré ce gars-là. J'ai adoré. Vraiment, comme quoi le mariage, c'est pas forcément le bruit, c'est pas le matu vu. Ouais. Imaginez-vous les incroyables mariages où il y a les comment on appelle ça, concours de danse, où le côté de l'homme vient. C'est chic à voir, ça fait le petit buzz. Mais lui, tu sens qu'il y a la sincérité, tu sens qu'il y a l'amour, c'est fait naturellement. Il n'y a pas quelqu'un qui a critiqué la robe de sa femme, il n'y a pas quelqu'un qui a critiqué, tout était mais juste toi-même, tu vois la femme de Suspect, là, tu peux critiquer ça. Non, tu sais que nous, les Ivoiriens, on rate rien. Même musique, même on critique. Souvent, là, les gens, ils savent qui critiquent, Non, c'était trop... Parce que la dame, c'est vraiment le prototype de l'intelligence. Elle n'est pas dans quelque chose où même tu vas critiquer. Je t'ai dit. C'est quand tu vois même son standing, là. Tu sais que même s'il n'y a pas de jean pour aller se marier, tu vas dire, ah, bah, félicitations. Mais tranquille. C'était trop chic. Ça m'a rappelé un peu ton film, hein. La voiture, là. Tu vois un peu le genre. La Cadillac avec voilà. J'ai dit, mais dis donc, ils ont fait fort. Et puis, je ne savais pas que les parents de Suspect étaient là-bas aussi. Ou bien, ils sont allés, ils ont voyagé. Cette partie, on n'a pas eu trop d'affairage dessus. Parce qu'il y avait la famille de Suspect qui était présente, tu vois. Sa maman. Sa maman, voilà. J'ai vu aussi un truc avec sa fille, où sa fille allait au restaurant. Et la femme, là, elle aime la fille de Suspect, là. Elle a pris comme sa fille. Ouais, il avait dit ça dans une interview. J'ai dit que... qu'elle appelait maman déjà. La petite allait prendre menu. Et puis, elle est en train de regarder menu, ton menu là à l'envers. Son papa dit, aïe, toi, tu sais lui aussi. T'as déjà commandé manger du sel. Enfin, je veux voir, il y a l'harmonie. Vraiment, pour ce qu'il a passé, Dieu vraiment a effacé les douleurs et a béni sa vie. Quoi. Vraiment, bravo à lui. Il a eu un mariage à la hauteur de son syndicat. Hein. Ouais. Au syndicat, on ne dépense pas beaucoup d'argent. Mais il a eu un mariage à la hauteur du syndicat, il n'y a pas eu de dot, ils n'ont pas soulevé pas une quitte pour aller donner quelque part, ils n'ont pas donné boisson, il n'y a pas cola. Il n'a pas une femme aussi. Il n'a pas une femme qui peut marcher.
avec son syndicat. Donc, c'est ça. Si vous voulez ce genre de mariage-là, cherchez le genre de femme qui va avec. Parce que nous autres, c'est piscine patam tous les jours, on va pas s'en sortir. 3 jours de mariage. Mais à part ça, franchement, c'est un très beau mariage, très sobre, très soft. J'ai envie de dire à l'image même de Suspect. Hein. Suspect n'est pas quelqu'un de très euphorique, avec beaucoup de bling-bling sur lui. C'est un rappeur très soft, qu'on aime beaucoup. Et la robe de sa femme, hyper classe, hyper élégante, toute dans... un peu bohème, chic. Franchement, très beau mariage. Félicitations au couple. Les filles. Les gens ont envie de faire French manicure pour aller se marier. On estime que la French manicure, c'est le classique. Mais tout était chic, tout était propre. Oui, très sobre. Mais franchement... Un maquillage à peine visible. Voilà. Mais de vous à moi, Suspect la même là. Il ressemble à ma femme de Blanche même. Tu vois pas son genre. Il ressemble à Marie des Blancs. Marie des Blancs. Pardon. C'est un lapsus. C'est un lapsus. Non, c'est un lapsus. Non, je veux dire, il ressemble à ça. Fin, joli garçon avec son punch. Il a toujours son style à part. Un peu comme même si à l'époque. C'est ça. Sinon, non, boudou là. Vraiment femme. Parce qu'il a fait bonne femme. L'amour n'aime pas le bruit comme l'argent. Exactement. L'amour n'aime pas le bruit. Alors moi, je suis très fière déjà parce que c'est bien souvent dans ce milieu-là, quand tu arrives à te caser d'une manière. Et puis lui, il est le modèle de plusieurs jeunes. Aujourd'hui, dans le rap, c'est vrai que le rap, on a dit Didi, on a Suspect, mais et j'aime bien justement ces deux-là parce que je pense qu'ils prennent des valeurs. C'est vrai. Tu vois, parce qu'on a une idée du rap, hein, c'est vraiment les petits gangsters, c'est les gens qui font ci, qui font ça. Mais quand eux, ils montrent justement une directive et que tout le monde les suit, on dit voilà, tu as fini de faire ta fête, tu te maries, tu te cases, tu as ton enfant. C'est ce que les jeunes aussi vont faire. Eux, ils sont des précurseurs, ils sont les leaders. Donc c'est bien qu'eux, ils aient ce genre de vie-là, bien posé. Et on dit félicitations à Suspect et à son épouse. Et je pense qu'il est vraiment en train de prendre un vrai tournant dans sa vie. C'est vrai. Tu vois, parce que sa femme l'aide dans sa carrière. Donc là, il s'est dit, bon, on se marie et puis maintenant, on enflamme. Parce qu'il sait que c'est qui va sortir après, là. C'est pas pour les enfants. Mais c'est ça. C'est stratégique, en fait. C'est bien souvent. Tu as fini, tu te poses et puis paf. Tu as vu femme intellectuelle? Oui, mais c'est ça. Femme qui a fait papier, on a beau insulter. Elles n'ont pas envie de porter des sacs de marque, des chaussures de études pour venir se faire remarquer. Mais est-ce qu'elles font dans la carrière de l'homme? Comme Kadi vient de dire, là, c'est fort. Mais c'est pareil aussi pour Sarah. Mais Sarah, elle est directrice artistique, mais en fait, directrice artistique, elle voyage avec lui. Vraiment. En fait, ce que les femmes ne comprennent pas, et ça, je vais vous dire, c'est que les hommes ont besoin d'un challenge. Les hommes n'ont pas... Il y a plusieurs types de femmes qui attirent des hommes. Bon, on aura l'occasion d'en parler dans une autre émission, ou bien vous allez m'inviter, je vais vous expliquer. Mais sinon, une femme qui apporte quelque chose à la carrière d'un homme, croyez-moi, même si tu es la meilleure au sexe, tu es la meilleure au sexe, c'est toi, il va choisir. Parce que les gens ont envie d'avancer. C'est vrai. Un homme, là, il a envie de savoir que tu peux le challenger sur des choses. Quand il vient avec un projet, tu peux lui dire non, ici, là, c'est comme ça, là, c'est comme ça, fais ci, fais ça, tu vois. C'est cette aide-là dont il a besoin. Aujourd'hui, le monde est matérialiste, qu'on le veuille ou pas. Toi, tu lui apportes quoi pour qu'il avance? Aujourd'hui, on voit même Didier Drogba avec Gabriel. Ouais. Mais voilà, regardez un peu l'histoire de ces personnes-là. On voit Jeff Bezos avec sa femme. Étudier, c'est pour ça que moi, j'aime étudier la vie des personnes qui ont réussi. De qui ils se sont entourés? Qui a été leur partenaire de vie? Ils ne vont jamais aller prendre un partenaire de vie qui paye sac, qui a toujours été fait shopping. Jamais. Ils vont te prendre quelqu'un qui a une maturité d'esprit et surtout une intelligence qui peut les emmener loin. Si je peux renchérir dans ce que tu dis, les filles, remarquez aussi que les beaux-parents jouent un rôle très important. Dans le cas de Didi B, vous allez voir que la femme de Didi B est beaucoup proche du papa. Et le papa est très... Tu sens qu'il est vraiment... Il est agréable. C'est quelqu'un de bien qui tu as envie d'être tous les jours. Moi, je le suis même sur Instagram. J'aime bien ses petites vidéos et tout. Donc, tu vois, c'est des parents qui mettent à l'aise. C'est pas forcément des gens de... Je veux dire, il y a des parents aussi qui sont toxiques, les beaux-parents. Et c'est ceux-là, des fois, qui chassent aussi ce genre de bonnes femmes-là auprès de leurs garçons. Il y a beaucoup de belles mères qui le font sans faire exprès. Oui. Côté... Non, moi, je pense que quand un homme se sent épaulé par sa femme, qui se sent motivé, que sa femme l'aide à aller vers le haut, en réalité, la belle famille n'est pas vraiment... Tu dis à sorcellerie, un truc... Non, si, je comprends ce que tu veux dire, mais après... Quand tu sais avec qui tu es, est-ce que la personne t'apporte, tu peux te battre pour cette personne-là. Exactement. Mais quand tu es avec quelqu'un qui, comme on dit, qui est truc, quand on commence à parler, même temps, en fait, voilà, tu sais pas ce que tu dis. Alors que quand tes parents voient que tu étais à un point A, mais avec cette fille-là, tu arrives à un point X, quand même, ils vont faire attention.